Bonjour et merci d'avoir choisi un poêle MCZ installé par la société Bionalo. Aujourd'hui, nous allons étudier comment fonctionne votre nouvelle télécommande. Tout d'abord, à l'arrière de celle-ci, vous pouvez voir qu'il y a un bouton marche-arrêt. En effectuant un appui long sur celui-ci, tout en regardant l'écran, vous entendrez un signal sonore et l'écran va s'allumer en bleu, comme ceci. La sonde de la température se situe sur le dessus de la télécommande. L'emplacement de celle-ci influencera donc la puissance de l'appareil dans les modes automatiques. Nous pouvons constater que la température ambiante est actuellement de 24 degrés. Tout en haut, vous avez le jour, en anglais, et ici, l'heure. La télécommande est actuellement en position manuelle. Sur cette position, le poêle se régule en fonction de la puissance demandée. Celle-ci est indiquée par l'intermédiaire des petites barres sur le côté gauche de l'écran. Avec les flèches, on peut faire varier de 1 à 5 bars. Dans la position manuelle, on ne choisit donc pas de température souhaitée. En appuyant sur le bouton à gauche en forme rond, on arrive sur le ou les ventilateurs. Ceux-ci permettent de pulser plus ou moins fort la chaleur. Avec les flèches, on peut aussi faire varier de 1 à 5. La position la plus utilisée par le client est 1 ou 2. Une fois à 5, si on appuie encore une fois vers le haut, on arrive en position automatique. Le poêle s'adapte tout seul en fonction d'un programme. Si votre appareil est confort air, cela signifie qu'il y a 2 ou 3 ventilateurs pour les bouches d'air chaud. En appuyant à nouveau sur le bouton rond, on peut régler la puissance du deuxième ou du troisième ventilateur. Ceci fonctionne exactement comme le ventilateur 1. Cependant, dans le cas d'un système confort air, on peut mettre un des ventilateurs à 0. En appuyant encore une fois sur le bouton rond, on arrive sur la fonction sleep. C'est pour programmer le poêle avant d'aller se coucher. C'est une fonction peu utilisée. Si votre appareil est no air, cela signifie que vous pouvez couper complètement les ventilateurs. Pour cela, retournez sur la fonction sleep et appuyez sur la flèche du bas. Vous pouvez observer que la mention SF sans ventilateur apparaît. Validez en appuyant sur Entrée. Après 5 minutes, le poêle coupera tous les ventilateurs. Ce mode n'est possible que sur les positions manuelles ou automatiques. L'appareil continuera à fonctionner, mais au minimum. Pour désactiver le mode No Air, appuyez à nouveau sur le bouton rond, puis sur la flèche du haut. Validez en faisant Entrer ou Attendez. Puis, en appuyant sur le bouton Mode, on passe au mode automatique. Les barres de puissance sur le côté ont disparu. On ne règle donc plus la puissance du poêle, mais la température souhaitée. En effet, une petite température s'est affichée sur le côté droit de l'écran. On peut donc augmenter ou diminuer celle-ci. Le poêle se réglera en fonction. En mode automatique, une fois que la température souhaitée est atteinte, le poêle se met au minimum, mais ne s'éteint pas. Il chauffe à ce moment-là à environ 2 ou 3 kW selon les modèles. Cela peut donc, à mi-saison, entraîner une température ambiante supérieure à celle demandée. Car malgré que le poêle tourne au minimum, le besoin de chauffage de votre maison est inférieur. Le plus simple dans ce cas-là est d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton marche-arrêt. En mode automatique, on peut régler aussi les ventilateurs sur le même principe que vu précédemment.
En appuyant à nouveau sur le bouton Mode, on passe en position Timer. Il s'agit de la programmation du poêle. Cela permet des départs différés et des variations de température gérées dans le temps. Bien se mettre en mode Timer. Puis, on appuie longuement sur le bouton rond. Un tableau apparaît, permettant de régler d'abord la température souhaitée. Celle-ci se met à clignoter en faisant Entrée. Avec la flèche du bas, on part du haut et on descend jusqu'à la température souhaitée. Puis, on appuie sur Entrée. L'heure de démarrage clignote. On choisit. On valide en appuyant sur le bouton Entrée. On choisit l'heure d'arrêt. Et encore Entrée. Le premier jour de la semaine clignote. Ceux-ci sont indiqués en anglais. Si on appuie sur la flèche du haut, le jour s'affiche en surbrillance, couleur foncée. Le programme défini préalablement est donc actif ce jour-là. Si on souhaite désélectionner ce jour, on appuie sur la flèche du bas. Voilà, donc c'est devenu clair. Je resélectionne. On valide sur Entrée. On passe au mardi. Même chose. On valide, Entrée. Flèche du haut, je sélectionne. On est en surbrillance, Entrée. Donc c'est le même procédé jusqu'au dimanche. Le samedi, je ne le veux pas, donc je le laisse en clair et je fais Entrée. Et le dimanche, pareil, je ne le veux pas, je fais Entrée. Une fois le dimanche paramétré, on appuie sur la flèche du haut, ce qui permet de passer au programme 2. Donc ensuite, même chose que pour le programme 1. Entrée, je choisis la température. Entrée, je choisis l'heure de démarrage. Donc là, je vais choisir un programme pour l'après-midi qui démarrera à 14 h et qui s'arrêtera par exemple à 16h30. Entrée, je choisis tous les jours de la semaine, mais pas le week-end. Donc je laisse en clair, je valide Entrée, je valide Entrée. Ensuite, je peux passer au programme 3, 4, 5 ou 6. Par logique, on peut donc différer un départ sur une semaine. Si on met par exemple rien toute la semaine et un jour de la semaine, une plage horaire de fonctionnement. Voilà. Pour passer en mode écho, il faut rester appuyé sur le bouton mode environ 5 secondes. Écho. La différence avec le mode auto, c'est que le poêle s'éteint une fois que la température souhaitée est atteinte. Par exemple, si on choisit 21 degrés et que cette température est atteinte, le poêle attend 20 minutes pour voir si c'est stable. Si sans variation de la flamme, la température est stable, le poêle s'éteint. Il se rallumera automatiquement si la température baisse de 2 degrés en dessous celle demandée. Ce programme est prévu pour les maisons très bien isolées, de type BBC ou RT 2012. En effet, si la maison n'est pas assez bien isolée, la température ambiante descendra trop rapidement et le poêle ne fera que s'allumer et s'éteindre. Or, il ne faut pas que celui-ci s'allume plus de 4 fois par jour. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, il faut surveiller au début de son utilisation que le poêle ne se rallume pas plus souvent. Cela signifiera que la maison est assez isolée ou pas. Nous pouvons faire exception à cette règle en début ou fin d'hiver. En effet, la baisse de température dans les maisons seront moins rapides, donc pas plus de 4 allumages par jour pour que le fonctionnement soit correct. En cas de doute, il est préférable d'utiliser le mode auto et d'éteindre manuellement le poêle.
Pour enlever le mode écho, restez appuyé sur le bouton mode 5 secondes aussi. Voilà, je suis retourné sur le mode timer. Si j'appuie sur le bouton mode manuel, automatique. Enfin, pour régler l'heure, il faut éteindre la télécommande. Et restez appuyé simultanément sur les boutons mode et entrée. Voilà, l'heure clignote. Je peux donc changer l'heure, entrée, les minutes, entrée, je valide, le jour de la semaine, entrée. Pour les autres fonctions très peu utilisées, telles que passer en degrés Fahrenheit, le timer echo ou bien verrouiller la télécommande, nous vous invitons à consulter votre notice. Merci de votre attention et de votre confiance. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en utilisant votre nouvel appareil. Au revoir.